Salut la team, bienvenue pour ce nouveau live mensuel. Il est 17h04, je suis un petit peu en retard, je vais pas parler trop fort. Alors je risque juste de couper le live peut-être avant, à la fin de l'heure, et je reviendrai peut-être après. Parce que là j'ai mon fils qui est malade depuis hier, donc je dois gérer un peu deux trucs en même temps. Donc peut-être que si ça se passe mal le réveil, je devrais arrêter le live. Donc je préfère vous prévenir que ça se trouve ça sera un peu plus court que d'habitude. Ça va dépendre. Là, je ne sais pas exactement comment ça va gérer. Donc, on va voir. C'est ça. Donc, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais c'est juste que je préfère vous prévenir que si jamais ça tourne au vinaigre, comme on dit, je devrais arrêter le live. Donc voilà. Bref, on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, les questions. Alors, il y avait déjà des questions. On avait quoi comme question? Ah, elles sont où? Ah, bah je les vois plus. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est pas bien grave, on va faire autrement. Je vais regarder sous la vidéo. Vous me pouvez mettre directement. Donc, salut Nawel. Merci de suivre un petit peu ce que je fais également sur YouTube. J'ai vu que tu étais assez actif, donc ça fait plaisir. Le mieux, c'est que vous, salut Alex, c'est que vous mettiez directement vos commentaires et vos questions et je réponds directement. Mais je vais quand même amorcer avec un sujet comme ça, le temps que je puisse recevoir. Salut Younes, que je puisse recevoir les premières questions. Je vais parler d'un sujet qu'on pose assez souvent, qui est la mise de départ en fait. Comme ça va me permettre de combler pendant 5 minutes le temps que vous ayez les premières questions. Salut Emiliano, donc salut Younes. Le budget départ, ça va dépendre. Alors ça, c'est un truc, c'est une question, c'est une réponse un peu normande, mais c'est vrai, ça va dépendre de vos objectifs. C'est-à-dire que si les objectifs, c'est de gagner 300 euros par mois d'ici un an, tu n'as pas besoin de partir avec un capital de 100 000 euros. Par contre, si tu me dis je veux devenir millionnaire dans un an, bah là tout de suite il va falloir partir avec une grosse somme dès le départ pour ensuite réinvestir au fur et à mesure et faire la fameuse effet boule de neige. Mais ça va dépendre en fait de l'objectif que vous vous êtes fixé sur un, 3 ou 5 ans. Salut Rachid. Et en fait, c'est surtout ça. Quand on me pose souvent la question, parce qu'on doit me la poser 10 fois par mois, 10 fois par semaine à peu près, quel est le budget de départ, quel est le budget de départ. Et à chaque fois, je dis la même chose. Je dis, mais c'est quoi ton objectif dans un an, dans 3 ans et dans 5 ans? Parce qu'en fonction de ça, bah là, après, je peux te dire, ouais, bah moi, personnellement, je partirais plutôt avec ça, avec ci ou ça. Et ça, c'est pareil. C'est comme quand on me demande une question qui revient assez souvent, dans combien de temps je vais gagner 3000 euros? Bah, déjà, non seulement je suis pas devant, j'en sais rien. Et deuxièmement, bah, ça va dépendre de combien tu pars. Parce que si tu pars avec 50 000 euros et que tu fais une grosse stratégie dès le départ, hein, les 3000 euros, tu peux les gagner assez facilement, rapidement. Si tu pars avec 100 euros, bah, je viens de te dire, hein, c'est juste une question mathématique que ça va te prendre des mois, voire des années. C'est logique. Salut Manu. C'est vraiment une question de logique. Donc, toute la question qu'il faut vraiment vous poser, c'est quels sont les objectifs que j'ai dans un an, dans 3 ans et dans 5 ans. Ça, je l'avais dit dans le live il y a un mois, c'est vraiment important de noter ça et de se tenir comme une sorte de feuille de route parce que c'est ça qui va vous permettre de garder le cap et de rester focus sur votre objectif. Ça, c'est un truc qui est vraiment important sur un an, 3 ans, 5 ans ou un, 2, 3 ans, enfin après vous voyez comme vous voulez, mais il faut le faire sur une période comme ça jusqu'à même 5 ans parce que les gens ont tendance à surestimer ce qu'ils peuvent faire en un an mais à sous-estimer ce qu'ils peuvent faire en 5 ans. Donc c'est important de faire un truc sur, on va dire, 3 phases. Alors, Emiliano, qu'est-ce qu'on a? Un ticket qui veut les mails des clients Amazon et landing page. Alors, voilà, ça c'est un sujet, ça c'est un sujet assez chaud. J'ai testé plein de trucs différents. Attends. Avec landing page. Alors ça c'est super bien en fait. Les landing page, tu peux les avoir pour différents objectifs. Tu peux t'en servir pour donc récupérer les mails des clients pour ensuite faire ta propre séquence mail pour récupérer des commentaires par exemple, ou ensuite pouvoir les relancer sur des produits complémentaires. Si tu as des produits complémentaires, ça c'est vraiment une bonne solution parce que ça sera tes clients. Et, enfin, tes clients. Tu auras une base avec des mails de tes clients et pas que les clients d'Amazon. Parce qu'après, je dis ça parce que si jamais tu récupères pas les mails et que tu passes que par des séquences mails via Amazon, ce sont les clients d'Amazon et tu ne peux pas faire vraiment ce que tu veux. Première possibilité donc pour la récupération de commentaires, également récupérer des ventes complémentaires. Imaginons, je sais pas moi, tu vends une imprimante, tu vends l'imprimante et derrière, bah, tu peux proposer des cartouches ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est un exemple.
Troisième truc, si tu utilises des super URL, tu peux travailler sur le ranking d'un mot-clé ou de plusieurs mots-clés. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment super puissant également. Voilà, donc c'est vraiment très puissant, mais il faut connaître un petit peu. C'est-à-dire qu'une landing page, ça veut dire qu'il faut que tu fasses de la pub, il faut que déjà que tu aies une audience ou que tu aies un propre site. Enfin, il y a quand même des trucs derrière. C'est quand même un gros. C'est quand même pas si simple que ça, mais c'est vrai que c'est intéressant. Mais comme si je te fais un résumé, commentaires pour récupérer des commentaires, des ventes additionnelles et l'optimisation des annonces, l'optimisation du ranking avec un super URL. Donc voilà. Dès le premier produit d'après la vente, non. Franchement, je trouve que c'est une technique qui est quand même déjà un petit peu. C'est pas simple à mettre en place, donc c'est plutôt pour moi un niveau intermédiaire, expert, entre guillemets. Mais quand tu débutes, t'as pas besoin de ça. Après, si tu maîtrises, bah, tant mieux. C'est encore mieux si tu peux le faire. Mais si tu as un site, tu peux faire ça. Tu vas voir, je vais sûrement faire une vidéo avec eux dans 15 jours quand je vais à Dubaï avec des frères qui ont lancé Twinsy. Et eux, ils utilisaient vraiment ça, ils utilisent leur propre site pour en fait, envoyer des trafics externes vers leur site. Bon, j'essaierai de faire une vidéo avec eux pour vous expliquer un peu tout ça, mais eux, ils cartonnent. Hein. Ils ont commencé en 2015, ils ont fait 1 million d'euros la première année, 4 millions la deuxième année, et là, ils sont sur une masse de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça tourne bien sévère. Après, si tu sais mettre en place ça, effectivement, tu peux le faire dès le début. Si tu ne sais pas, bah, peut-être commence avec de la publicité payante sur Amazon, voire publicité Facebook en mettant le lien directement. Si tu peux faire des super URL, si tu sais les faire, super URL avec une publicité Facebook et tu renvoies directement sur Amazon, ça peut être un très bon moyen déjà de manière beaucoup plus simple. Je passe un petit peu parce que là je vois qu'il y a pas mal de questions. Alors attends. Hop. Alors, pourquoi je vois pas tout? Merde. Alors, je suis désolé, j'ai zappé un petit peu des messages, j'en vois que 4. Ça, c'est un peu con. Bon, bah, si jamais j'ai zappé votre commentaire, vous pouvez les remettre. Alors, attendez, juste un truc très, très important. Donc, les commentaires qui seront ici, ça sera le tirage au sort à la fin de la vidéo. Donc, après la vidéo, je ferai un random. Donc, j'ai utilisé un logiciel random avec un nombre. Et je tirerai une personne au sort qui m'a laissé un commentaire. Ça sera 30 minutes de coaching à utiliser pendant le mois de décembre. Donc il faudra, bon, je contacterai le gagnant, on fera donc un rendez-vous sur Skype et pendant 30 minutes on pourra parler d'un sujet plus en détail avec le gagnant. Donc ceux qui laissent pas mal de commentaires, vous avez plus de chances de gagner du coup. Donc c'est aussi pour vous inciter à partager différentes informations et à commenter la vidéo. Plus vous allez commenter, alors mettez pas de la merde, hein, parce que ça va vite me saouler. Faites des trucs constructifs, mais essayez plus vous allez alimenter le fil et plus vous aurez de chances de gagner au niveau du tirage au sort. Alors Nawel, quels sont les outils de base pour commencer quand on n'est pas beaucoup d'argent? Ok, alors ça, les outils, j'en entends grave parler tout le temps parce que comme je fais pas mal de tests en ce moment, j'ai eu une remarque la semaine dernière qui m'a dit ouais mais tu testes tous les outils, on ne sait pas quoi prendre. Mais c'est vrai. Mais en fait, il ne faut pas oublier juste un truc, c'est que moi je les teste pour vous aider à faire le point, mais je vous dis, je n'ai jamais dit qu'il faut tous les prendre. C'est-à-dire que moi j'essaie d'être très objectif sur les différents outils et je vous dis bon bah voilà, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Alors là, salut Thierry, salut Rachid, bon salut tous les autres que j'ai pas vu se connecter. Au niveau des outils, à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, il y a Igro, bon, j'en parle souvent, mais pour les mots-clés, c'est quand même un truc de bombe, ça vaut pas très cher. Jungle Scout ou AMZ Scout qui sont pas mal pour la recherche d'idées produits. Et après, j'utilise AMZ Cockpit pour la séquence mail. Honnêtement, déjà avec ces trois-là, t'as de quoi faire, quoi, t'as de quoi faire. Après, tu peux avoir tu vois, AMZ Scout ou Jungle Scout. AMZ Scout, je vais le tester bientôt parce que j'ai l'impression que c'est quand même pas mal. C'est leur plus, il faut que je le teste bientôt parce qu'on n'arrête pas de me gonfler avec ça, donc je vais le tester. Comme ça, je verrai directement mon avis personnel là-dessus. Jungle Scout, j'ai fait le test lundi, enfin je l'ai posté mercredi, qui est pas mal pour la recherche produit. Mais AMZ Scout, je pense qu'il va être pas mal également. Donc voilà, après, moi je teste tout, je donne des avis vraiment objectifs. Par exemple, Viralon, je vous dis de ne pas le prendre. Parce que Viralon, c'est vraiment beaucoup trop cher. Donc je l'ai mis, mais sincèrement, ouais, c'est quand même pas ouf. Donc j'ai une vidéo la semaine prochaine où je couple Igro et Jungle Scout dans une recherche. Et là, c'est vrai que les deux ensemble, ça peut vraiment être du lourd. Donc vous verrez la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y a deux vidéos sur les outils. Il y a la fameuse vidéo où je teste les trois en comparaison, donc Viral Launch, Igro et Jungle Scout, les trois en comparaison. Et on aura une vidéo où je fais une recherche produit avec Igro et Jungle Scout. Et je vous montre comment je coupe les deux. Le duo, il est vraiment pas mal, Jungle Scout et Igro. C'est pas du tout la même utilité, mais les deux ensemble, c'est vraiment pas mal.
Ouais, bah, Nawel, franchement, tu peux. Alors, c'est con parce que je sais que tu es intéressé par le programme et que pour l'instant, tu peux pas le prendre, mais dans le programme, il y a d'ailleurs là, je vois dans les gens qui sont en live, il y a un paquet de gars du mastermind. D'ailleurs, hein, n'oublie pas tout à l'heure le mastermind, 21h, un autre live. Le live pour le mastermind, il est à 21h. Enfin, je leur montre, je sais pas, 7 ou 8 techniques pour trouver des idées produits sans logiciel. Et rien que dans le programme, je pense qu'il y a au moins une vingtaine d'idées, donc c'est pas compliqué. Après, il faut juste chercher. Déjà, un truc tout con, hein, c'est comme je le dis souvent, aller chercher les idées qui se vendent déjà et essayer d'apporter du complément, d'essayer de se dire comment je peux vendre plus que mes concurrents, qu'est-ce qui serait plus intéressant par rapport à mes concurrents. Donc déjà, ça serait une énorme base, mais il faut partir sur des produits qui se vendent déjà. Essayer d'éviter les trucs où on ne sait pas, parce que ça c'est vrai que c'est un peu risqué. Donc voilà. Mais sinon, déjà, si tu pars dans ce principe-là, ça va être... euh, ouais, Rachid, ouais, un peu dans les outils, au niveau du programme, il n'y a pas tant que ça d'outils. Il y a beaucoup Hero. MZ Cockpit, il y a 2 ou 3 vidéos, mais bon, c'est assez simple. As Inspector, je l'ai enlevé, parce qu'honnêtement, bon, As Inspector, au quoi que je l'ai enlevé. Non, quoi qu'il y a peut-être encore 1 ou 2 vidéos avec As Inspector. Mais au final, il n'y a pas tant que ça d'outils. Hein, il n'y a pas tant que ça d'outils. Je vais faire une vidéo avec Jungle Scout bientôt, que j'intégrerai dans le programme. Donc voilà, j'essaye de rajouter des trucs. Je sais qui c'est qui m'a demandé ça. Ouais, je fais une petite parenthèse là, juste pour les gens du Mastermind, mais c'est pas grave. Je vais rajouter des vidéos sur le seller central, sur la tarification. Je sais plus qui c'est qui m'a demandé ça, je me demande si c'est pas Joe. Parce qu'il comprend pas trop un truc, donc je vais refaire des vidéos sur le seller central dans le programme directement. Ouais, bref. Voilà, Manu il a raison. Les outils c'est pas mal pour aider, mais après voilà, sur Amazon, déjà quand vous êtes sur Amazon, il y a moyen de trouver déjà des idées produits, et après c'est surtout le réflexe de création de valeur qui est un peu plus compliqué, mais c'est déjà sans outils vous pouvez faire des trucs monstrueux. Souvent on me demande, et c'est hier, je crois que c'est Jalal qui m'a posé, on a un petit peu discuté parce qu'il voulait rejoindre aussi le mastermind et tout ça. Et il m'a dit, ouais, est-ce que le programme, je serai opérationnel? Mais il faut pas oublier que l'année dernière, j'ai fait plus d'1 million d'euros sur Amazon, avec sincèrement peut-être 25% du contenu du programme. C'est-à-dire que le programme, et d'ailleurs je vois souvent quand les questions qu'on me pose dans le mastermind, il y a trop de contenu, il y a plus de 30 heures de vidéo, sincèrement j'aurais dû faire moins, parce que je pense qu'ils sont un peu perdus là, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs, il y a trop d'infos, et voilà. Il est trop complet. Trop complet, mais bon, je préférerais être plus que moins, mais enfin, le programme, vous pouvez faire 500 000 euros, 1 million d'euros par mois avec un programme comme ça. C'est juste après une question d'envie, une question de budget de départ, etc. Mais sincèrement, il y a plus qu'il n'en faut. Et d'ailleurs, bah, Manu et tous les autres pourront confirmer que c'est une des solutions que j'explique dans le module 3, c'est d'aller regarder directement sur Amazon, Amazon US et Amazon France pour trouver des idées. Donc là, vous pouvez faire ça, c'est gratuit, et au moins ça vous permet d'avoir des idées. Après, les logiciels vous permettent d'avoir des estimations plus précises, etc. Ça fait toujours plaisir, mais c'est pas obligatoire d'avoir des outils. Après, je vous dis là, moi, les trois que je vous ai cités, Jungle Scout ou AM Scout ou un autre principe pour trouver des idées produits. Igro, bon, Igro par contre, c'est vrai que c'est un truc, vu le prix, je crois qu'on est à 192 $ par an, c'est quand même que dalle. Et là, au niveau des mots-clés, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Et AMZ Cockpit qui est pas mal pour la séquence mail. Bah, déjà, avec ça, ça suffit largement. Après, il y en a un autre que je vais tester, c'est Helium 10, mais je pense que ça va être un peu comme Viral Launch, il est plutôt adapté au marché US. J'ai peur qu'on soit un petit peu dessus sur Amazon Europe. Mais Helium 10, eux, ils sont plutôt gérés pour tout ce qui est campagne publicitaire. Ça va être du méga lourd. Par contre, c'est un logiciel qui est assez cher, donc c'est pareil, c'est plutôt pour des vendeurs expérimentés. Faut que je teste parce que j'ai vu des démos, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Mais c'est un coût, hein, je crois que c'est dans les 100 euros par mois, quand même pas donné, mais bon, c'est plutôt pour un niveau un peu plus expert. Faut que je teste. Mais comme moi, je me fie vraiment qu'à mon intuition, donc voilà, j'ai vu des trucs, mais moi, je veux tester par moi-même. Après, je vous retransmets dans les vidéos vraiment mon avis personnel, même si je suis en affiliation, parce que c'est pas un secret. Les programmes que je présente sont en affiliation, euh, mais grosso modo, j'essaie quand même d'être objectif. Ça veut dire que je ne commence pas à raconter n'importe quoi. Et d'ailleurs, dans la vidéo de Jungle Scout, on le voit très bien, j'aurais pu mettre que des 9 parce que c'est la référence, bah, il y a quand même 2,7. Hein. Parce que, bah ouais, il y a des trucs en mots-clés, ils sont, bah, en tout cas sur la web app, c'est quand même pas terrible. Donc, ils sont très bons dans la recherche produit, mais bon, il manque des trucs. Ils sont très bons dans les mots-clés, par contre, les estimations, elles sont à chier. Donc, bah voilà. Mais par contre, le truc coûte 15 balles par mois.
Donc forcément, bon, bah, je suis un peu plus indulgent, un truc à 15 balles qu'un truc à 40 euros. C'est comme Viralon sur à 50 euros par mois, il n'y a que il y a que deux fonctionnalités qui marchent. Bah, et encore, je trouve que j'ai été gentil dans la vidéo que j'ai fait la semaine dernière. Je me suis trouvé assez gentil. Parce que sincèrement, ok, c'est très très fiable par contre. C'est vrai que c'est ça qui les a sauvés. C'est très très fiable, mais par contre, c'est quand même pas donné quoi. Donc voilà, je sais que Guillaume il avait posé une question la semaine dernière sur la vidéo, pour le live, mais je me souviens plus. Donc si Guillaume t'es en ligne, est-ce que tu peux juste me réindiquer ce qui était la question, parce que je me souviens plus. Donc voilà, un petit tour sur les outils, voilà. C'est une question qu'on me pose très très souvent, et c'est normal parce qu'il y en a, je crois, en tout, dans le monde, il y en a 80, je crois, des outils pour Amazon. C'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme, mais bon, au final, il n'y en a pas beaucoup qui sortent vraiment du lot. Ils ont tous des défauts, c'est-à-dire que j'en ai jamais trouvé un, à part MZ Cockpit qui est vraiment pas mal dans son domaine. C'est vrai que j'ai pas trouvé vraiment de défauts, c'est un très très bon truc pour les séquences mail. Par contre, après, les outils un peu plus complets, ils ont toujours un défaut. Igro, c'est l'estimation qui sont très surestimées. Juggle Scoot, il n'y a pas les mots-clés. Viralunch, c'est cher et puis c'est pas adapté au marché européen. MZ Scoot, je pense que je l'avais testé, j'avais testé la Chrome Extension il y a pas mal de temps. Il faut que je reteste l'application. Donc ça peut être une bonne surprise. Ça peut être une très bonne surprise. Je l'ai noté. Stellar Pulse, j'ai entendu du bien et du moins bien. Donc faut que je vois. Alors Guillaume, qu'est-ce qu'on a? Comment ça Ouah, attends, j'ai rien compris. Question du temps. Comment savoir pour bien restock à la suite de la mise en vente d'un premier produit pour ne pas casser planification de stock. Mais ça, j'ai fait une vidéo, tu retireras sur YouTube. Planification de stock, tu peux tout paramétrer et ça va te dire à quel moment il faut que tu recommandes tes produits en fonction des caractéristiques que tu as mis. Ça, c'est un très bon truc, c'est gratuit, hein, c'est directement dans l'application, c'est dans stock, planification de stock dans le CR central. Et tu peux le faire produit par produit. Franchement, c'est vraiment un bon truc. Donc, te casse pas le cul, utilise ça et je pense que c'est vraiment un bon moyen. Ça me fait rebondir sur une autre question où j'ai préparé une vidéo là, qui va sortir la semaine prochaine, non, parce qu'il y a trop de vidéos, mais courant décembre. On me pose souvent la question à quel moment les produits sont trop concurrentiels et il ne faut pas y aller. Bon, j'ai fait une vidéo, alors j'essaie de faire au mieux, mais c'est compliqué comme vidéo. Mais en gros, j'explique qu'il y a trois grandes catégories de produits. Je vais vous la faire en live comme ça, et quand vous verrez la vidéo, vous comprendrez un petit peu mieux. Mais en gros, on a trois types de catégories. On a la première catégorie des produits qui sont sur des marchés ultra concurrentiels, mais sur des énormes marchés. Exemple, la téléphonie, l'informatique, les imprimantes, tous les trucs où on a 50, 60 000, 70 000, 100 000 résultats pour un mot-clé, et que le marché est gigantesque. Ça, c'est la catégorie numéro 1. Catégorie numéro 2, après je vais vous expliquer les stratégies pour chaque, mais je vous explique déjà les trucs. Catégorie numéro 2, c'est un marché moyen, ça veut dire que il y a un peu de monde quand même qui recherche les trucs, mais il y a quand même une concurrence, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de monde qui vendent ces produits-là. Mais il y a un marché moyen. Catégorie numéro 2. Catégorie numéro 3, Aubin, je vais répondre à ta question et ça tombe très très bien. Catégorie numéro 3, c'est un marché qui est plutôt restreint, donc avec pas grand monde qui est intéressé par les produits, mais avec très très peu de concurrence. Exemple, sur certains mots-clés, 100 résultats, 50 résultats, 25 résultats, 200 résultats, on va dire jusqu'à 500, voire même 1000 résultats, sur des mots-clés à certains à 1000, certains à 100, et sur des marchés qui attirent quelques dizaines de milliers de personnes, voire centaines de milliers de personnes, ce qui n'est pas un énorme marché. Catégorie 1, catégorie 1, au final, c'est peut-être une des meilleures solutions parce que même s'il y a beaucoup de concurrents, comme le marché est énorme, on peut toujours avoir une petite part. Sauf qu'une petite part, ça te permet quand même de faire beaucoup de ventes. Catégorie numéro 1, moi j'ai fait ça pendant 10 ans en téléphonie. On avait, je l'ai déjà prouvé plein de fois, tu tapes CAC iPhone 8 sur Amazon. Moi j'étais référencé dans les 10 premiers. J'étais, hein, parce que mon associé, je sais pas s'il est en train de branler, il est en train de faire couler le truc, ce con. Bref, et en fait, j'étais dans le top 10. Donc sur un mot-clé à 100 000 résultats. Donc t'imagines, c'est un produit où on vendait 70 coques par jour. Donc c'était un truc de ouf. Juste sur cette référence, hein. C'était un truc énorme. Donc le marché était énorme, mais on faisait beaucoup de ventes parce que le marché était énorme. La catégorie numéro 2, c'est la pire. Parce que au final, le marché est moyen, mais il y a quand même pas mal de concurrents. Donc au final, bah, le gâteau, c'est pas un énorme gâteau, mais il y a beaucoup de gens, il y a quand même relativement beaucoup de gens en proportion qui sont dessus. Catégorie numéro 2, ça va être par exemple des trucs où il y a 20 000, 15 000, 15 000, 20 000 résultats sur un mot-clé, 10 000 résultats sur un mot-clé, même 5 000 résultats sur un mot-clé.
mais qui a quand même beaucoup d'offres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'offres pas mal. Ça, franchement, des fois, c'est assez casse-gueule. J'ai pas d'exemple, vous verrez la vidéo, j'ai trouvé des exemples avec Jungle Scout, je vous ai montré ça. Catégorie numéro 3, ça va être des micro-niches. Donc, qu'est-ce qu'on a comme micro-niche que je vous ai déjà donné? Bah, par exemple, bon, c'est dans le programme, mais bon, c'est pas grave. En fait, dans tout ce qui est aquarium, j'en avais déjà parlé sur YouTube, il y a plein de micro-niches dans des trucs comme ça sur les animaux, sur certains animaux. Je sais qu'il y a 2 ans, non, je vais vous dire une histoire vraie, il y a 6 ans, 2012, ouais, il y a 6 ans, j'avais lancé des accessoires pour les furets. Pour les furets quoi, cartonné de ouf. C'est-à-dire qu'on avait une gamme avec des jouets, des trucs comme ça. On était les premiers, parce qu'à un moment, ça a cartonné les furets. Il y avait limite, je sais plus combien de millions de furets en France. Et moi, j'étais sur ce créneau-là, il n'y avait personne. Donc là, c'était un truc où il y avait non seulement une grosse demande, mais en plus, il n'y avait personne. Donc là, c'est encore mieux. Ça, c'est souvent au lancement. C'est-à-dire que quand tu lances un truc comme ça, quand tu es sur un nouveau créneau, bah, c'est vrai que ça peut bien marcher. Mais tu as plein de trucs comme ça où c'est toute passion, où au final, tu es sur des niches qui vont intéresser peut-être 10, 20, 30 000 personnes, 50 000 personnes. Mais si vous êtes 3, bah, ça va être énorme. Catégorie numéro 3, c'est très bon. Catégorie numéro 1, c'est très bon. Catégorie numéro 2, c'est casse-gueule. Aubin, ta question. Je suis en train de faire le tableau là, donc je pense que d'ici la semaine prochaine, on aura le programme principal, donc libre financièrement. On aura Arrondir ses fins de mois qui est déjà en ligne, donc c'est une version un peu allégée du programme principal, qui est plutôt tourné pour les personnes qui souhaitent se lancer en parallèle de leur boulot. Donc il est un petit peu allégé, il n'a pas tous les modules, mais bon, il y a déjà quand même de quoi faire. Ensuite, on a 4 modules il y a 4 formations qui vont être spécifiques. On aura créer sa marque, donc qui est 4 heures de vidéo uniquement pour la création de marque. On aura objectif première page que j'avais déjà fait il y a 3 4 mois. Donc objectif première page, c'est vraiment pour les personnes qui sont déjà en place mais qui galèrent un peu, qui ont un positionnement qui n'est pas terrible sur Amazon. Là j'ai pris les modules où je montre les techniques secrètes parce que c'est un truc de ouf, hein, vous ne trouvez ça nulle part, pour optimiser les titres, les bullet points, les descriptions, les photos et en plus comment récupérer des commentaires. Donc ça c'est un programme. Programme promotion, as de la promotion, as de la pub. Donc comment gérer les promotions hors publicité payante et publicité payante. Et le quatrième programme est pour les débutants, comment trouver des idées produits en 24 heures facilement. Donc ça c'est le programme, en fait c'est les 3 premiers modules du programme complet. Donc j'ai en train de faire le tableau comparatif, donc ensuite on va faire les pages de vente, etc. Donc il faut laisser quelques jours le temps de faire tout ça, mais normalement courant décembre on aura donc 6 offres complètes. Donc là ça va au final, parce qu'on me demande souvent, Aubin t'es pas le premier, on me demande 5 6 fois par semaine. Ouais mais moi j'ai déjà un niveau sur Amazon, je veux pas acheter le programme complet. Ce qui est très logique. Et en plus, moi, comme j'ai pas besoin je suis pas un vendeur de tapis, j'ai pas besoin d'aller toquer aux portes. On est 140, hein, il y a 140 membres, hein, sur le programme premium en 4 mois. Donc autant dire que j'ai pas besoin d'aller chercher des nouveaux clients. Mais par contre, c'est vrai que les clients à un niveau intermédiaire ou ceux qui ont déjà une petite activité, bah, ils sont un peu bloqués parce que le programme est trop complet pour eux. Et bon, c'est quand même une certaine somme parce qu'il y a le mastermind, etc. Donc c'est pour ça que je l'ai redivisé en modules. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair dans ma réponse. Bon après à la base, le live, il n'est pas que pour parler des programmes. Vous posez des questions, mais bon, l'idée c'est quand même de vous apporter des aides sur des problématiques sur Amazon. Après ça me fait plaisir de parler des programmes, hein, bien sûr, mais bon, c'était pas le but ultime du live. Est-ce qu'on a d'autres questions ou pas? Donc Guillaume, je t'ai répondu. L'outil pour les mots-clés, bah Rachid, ça c'est Hygro. Alors Hygro, c'est de la bombe. Là, j'ai montré quand même pas mal de vidéos avec Hygro. Moi, je kiffe ce logiciel parce que non seulement il est pas cher, donc là, c'est déjà un avantage énorme parce qu'ils font souvent des promos. Il est en promo en ce moment d'ailleurs. Il est à 192 $ par an. Putain, c'est que dalle quoi. Ça fait 15 balles par mois. Et il permet le reverse, il permet de trouver les mots-clés. Et ouais, forcément. En fait, l'avantage de ce genre de logiciel, c'est que ça te permet d'avoir plein de points d'entrée avec des mots-clés différents. Donc c'est ça qui est cool. Parce que si tu te focalises que sur un mot-clé, bah, tu n'auras qu'un point d'entrée. Alors que si tu as plein de mots-clés, c'est la fameuse pieuvre, tu vas rentrer sur 20 ou 25 mots-clés. Et si tu rentres sur des mots-clés peu concurrentiels, tu vas faire des ventes grâce à ça, parce que tu seras visible sur des longues traînes, donc des 3 4 mots-clés. Et après, vu que tu vas faire des ventes, ça va t'augmenter ton ranking et tu vas te positionner bien sur les mots-clés plus concurrentiels. Donc c'est ça, en fait tu passes par la fenêtre, en gros, tu vois. Guillaume, j'ai pas vu ta deuxième question, merde. En plus, comme j'ai pas l'historique, c'est bizarre, hein, j'ai pas je vois qu'il y a 30 commentaires, mais j'ai que les derniers là. Je suis désolé Guillaume, j'ai pas vu ta deuxième question.
Si tu peux la reposer, ça te fera comme ça un truc, ça te fera une chance de plus d'avoir le coaching de 30 minutes. Ouais, alors les samples, les échantillons, ça va dépendre de la complexité de ton produit. Si jamais tu fais un produit technique ou électronique, tu as quand même pas mal de choses à voir. Idéalement, idéalement, tu testes, donc tu reçois l'échantillon, tu le testes en tu testes vraiment en grandeur nature, comme on dit. Donc faut que tu le donnes à d'autres personnes pour qu'ils puissent tester, tu essaies de le tester quand même pendant plusieurs jours, etc. Les produits électrotechniques, une fois que tu as ça, électronique, etc., il faut que tu vois quand même avec ton fournisseur différents éléments. Moi, ce que je te conseille, c'est si tu peux, c'est faire une vérification au niveau de l'usine au moment où tu vas faire après l'échantillon. Ça, c'est important de faire une vérification de la qualité, tu vois, un contrôle qualité. L'échantillon, en dehors de ça, il faut tester évidemment la qualité, il faut tester en grandeur nature. Qu'est-ce que je peux te conseiller Je sais pas comment te dire là, parce que là ta question elle est quand même assez large. Je te dis point par point très brièvement, mais simplement. Après en fait l'échantillon. Ah merde, en fait je suis en train de te répondre à côté. Je pensais que c'était pendant la vérification. Une fois que tu as l'échantillon, tu as plusieurs cas de figure. Alors dis-moi si je réponds exactement à ce que tu veux ou pas. Si l'échantillon est OK, donc tu l'as testé, c'est OK, tu passes dans la deuxième phase de négociation que j'explique dans le programme. Donc tu passes sur une deuxième phase de négociation pour reficeler tout ça et surtout tu essayes d'avoir différentes conditions. Si c'est un produit qui est un petit peu technique ou un peu technologique, d'avoir un pourcentage de retour ou un remboursement ou un échange pièce, enfin produit pour produit. Je m'explique. Si c'est un produit où tu risques d'avoir du SAV, c'est pas impossible. Si tu as un risque de SAV, tu tu expliques à ton fournisseur que tu passeras commande si tu as enfin, un accord écrit avec lui que tous les SAV seront échangés par une autre pièce. Ça, c'est important parce que ça te permettra de ne pas avancer et de ne pas perdre de l'argent comme ça. Ensuite, tu peux faire un pourcentage de défaut. Par exemple, 10% de la commande ou 5% de la commande en défaut. Ça, c'est un peu important. Après, qu'est-ce que tu peux voir avec eux? Ça, c'est si c'est bon, si c'est pas bon. Soit tu trouves un autre fournisseur si c'est une question de qualité. Si tu vois que le produit au final c'est de la merde, tu le fais pas. Mais tout ça, je l'explique dans la formation directement. Mais en gros, ça va dépendre de ça. Ça va dépendre de si c'est un produit compliqué ou pas, surtout. Donc, je sais pas exactement ce que tu veux comme autre information. Loïc, ouais, ça fait 3 fois que je vois ta question passer, mais je comprends pas en fait. Autorise à l'importation. Qu'est-ce que tu vas encore importer? T'as que des idées à la con, Loïc. Il va m'apporter quoi? Bah, de la drogue, non, tu peux pas importer de la drogue si c'est ça ta question. Si un produit est autorisé à l'importation en France, bah, je pense que sur le site de la douane, tu peux. Après, des produits non autorisés, il n'y en a pas tant que ça, à mon avis, hein. Donc, va sur le site de la douane hein, et tu vas trouver, hein. De toute façon, c'est eux qui gèrent ça, hein. Les importations, ça va être une question de douane. Donc, je pense que sur le site de la douane, tu peux trouver. Mais déjà, si tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Parce que, comme je le répète souvent, tu fais trop compliqué. Ça veut dire que ça fait 6 mois que je te répète qu'il faut faire des produits qui se vendent déjà. Donc s'ils se vendent déjà, tu sais que tu peux les importer. Donc qu'est-ce que tu vas poser ce genre de questions? Tu te compliques trop la vie. Et ça, c'est un problème souvent de débutants, de manière générale. Les gens veulent trop se compliquer la vie. Alors que c'est simple. C'est simple. Et cherchez pas des trucs, l'exotisme dans la vente, surtout quand on débute, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée parce qu'on n'a pas de data, on n'a pas d'historique, ça peut puer. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Moi, je l'avais dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps sur YouTube. À chaque fois que je me suis vraiment planté, c'était quand j'ai lancé des produits où j'avais pas de data. Je savais pas, même dans des coques, hein, j'ai lancé des designs de coques où j'avais des designs, pas des dizaines, hein, des designs de coques où j'avais pas de data, je savais pas si ça allait marcher. Je vendais à un moment des trucs en miroir avec des croisillons, c'était merveilleux. J'en ai pas vendu. J'en ai pas vendu parce que j'avais pas de data. Et à chaque fois que j'avais de la data, c'était, c'était bon. C'était bon. Alors, j'ai pas vu la question de Rachid. Pourquoi t'es pas dans le mastermind mais t'as pris le programme? Alors honnêtement, je suis pas tout le monde hein, non plus parce que il commence à y avoir beaucoup de monde qui rentre tous les jours. Donc si vous vous inscrivez pas et vous faites pas la demande du mastermind, après vous êtes grand. Ça, je le dis souvent. Il y a le lien. En plus, il y a le lien directement dans le programme. Enfin, au bout d'un moment,
faut quand même être un petit peu débrouillard. Je le dis souvent, hein, mais être un bon chef d'entreprise, c'est être un petit peu débrouillard quand même. Donc là, les liens, ils sont directement, je crois, dans la première page de la formation, ils sont dispatchés à la fin, et même dans les bonus, il y a encore. Donc tu as juste à cliquer dessus, demander de t'inscrire, et après, tous les soirs, je valide les gens et je fais la vidéo d'accueil. Donc là, c'est quand même pas compliqué, quoi. Donc voilà, donc pour répondre à Loïc, c'est déjà une mauvaise idée si tu te poses cette question-là, je pense que tu te prends trop la tête. Question, qu'est-ce qu'on a comme question? Question. Alors David, il a posé une question, je la vois pas. C'est vraiment chiant là, je comprends pas pourquoi, il y a plein de commentaires, mais je les vois pas. Petit tout. Il y a Karine aussi, que j'avais pas vu, est-ce que je vois la question? Alors, là c'était ok. Alors ceux qui verront la vidéo en replay, bah bienvenue à vous. Je la diffuse sur Facebook et je la diffuse également sur YouTube. Donc peut-être ce soir, soit samedi, parce que demain il y a une autre vidéo. Je me souviens plus laquelle, mais il y a une autre vidéo. Non, c'est pas celle des marques blanches qu'on m'a demandé d'ailleurs. Soit marque blanche, soit les catégories pour les marques. Je m'en rappelle plus. C'est une des deux. Alors, Guillaume, en faire une suite pour pouvoir mettre sur Amazon. Ah, ok, d'accord. D'accord, j'ai pas compris. Ouais. Alors là, ça, c'est un truc qui est important, c'est d'anticiper. Toujours anticiper. Ça veut dire qu'au moment où tu as validé ton produit, que tu as négocié une dernière fois avec ton fournisseur, que tout est ok, ça, c'est un conseil que je vous donne parce que moi, même moi, des fois, je me fais niquer à pas faire ça. C'est créer une annonce sur Amazon, même si vous ne la faites pas optimiser au départ. Vous faites juste un titre vite fait, un truc comme ça. Vous voyez s'il n'y a pas de souci, si vous n'avez pas la catégorie qui est bloquée, si les produits passent pas en hazmat, des trucs comme ça. Donc vous créez une annonce rapidement avec le bon code EN, juste le bon code EN, le bon SKU. Le titre, vous mettez juste un titre vite fait. Vous mettez pas le contenu à l'intérieur, on s'en fout. Vous créez juste ça. Et après, vous testez pour voir si vous pouvez, donc déjà le créer, et ensuite si vous pouvez faire une expédition vers Amazon. Pour pas qu'il soit en hazmat. Je me suis encore fait niquer la semaine dernière à pas le faire. Et les produits sont arrivés et bloqué hazmat. Putain, j'étais vénère. Donc, comme quoi, des fois, même au bout de 10 ans, si on je ne pense pas à ça, et j'ai pas fait l'expédition, j'avais tout créé avant, tout était ok, mais j'ai pas fait un test d'expédition. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment le faire comme ça. Une fois que tu as fait tout ça, tu sais que ton produit il est ok, la catégorie n'est pas bloquée, tu sais qu'il n'est pas en hazmat. Si jamais en hazmat, c'est pas trop le souci, mais c'est-à-dire que tu peux anticiper le déblocage. C'est ça qui est cool, c'est que tu peux l'anticiper. Il faut toujours tout anticiper. Donc en vrai, tu fais ça, tu vois. Tu fais ça, et ensuite, de toute façon, tu auras besoin de faire ça parce que tu vas récupérer les FNSKU, donc les fameuses étiquettes, et tu vas les envoyer à ton fournisseur. Et c'est lui qui va te les coller sur tes produits. Comme ça, tu pourras envoyer soit directement à ton fournisseur, ce que je ne conseille pas pour une première commande. Il faut mieux la rapatrier chez vous, ou dans votre entrepôt, ou dans votre local, pour tester la qualité, enfin, tester si tout est OK avant d'envoyer à Amazon. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font, c'est de l'envoyer direct à Amazon la première commande, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Le mec s'est peut-être planté sur les étiquettes, la produit c'est peut-être de la merde, il faut vérifier surtout au départ. Les deux premières commandes, moi je vérifie. Et j'aime bien quand même faire un tampon, même si ça me coûte 10 balles ou 15 balles en plus. Ouais, sauf que, ça je peux vous le dire d'expérience, le jour où vous avez deux références qui sont assez proches et que le mec se colle les étiquettes à l'inverse, je peux vous dire en téléphonie, moi ça m'arrivait souvent, P10 Lite, P10 Pro, P10, Huawei P10, etc. Les mecs ils confondaient. Heureusement que ça arrivait dans un stock tampon et qu'on vérifiait les codes parce que des fois on était obligé de se les retaper et de les recoller. Parce que imaginons ça part à Amazon, et ben Amazon qu'est-ce qui se passe? Si le P10 Lite et P10 Pro sont inversés, le client il commande le P10 Lite, il reçoit le P10 Pro. Autant vous dire que ça va gueuler. Qu'est-ce qui va se passer? Il va gueuler, donc il va faire un retour, donc dire ça, toi ça te fait un retour, donc c'est pas bon pour le ranking, etc. Le mec, il va gueuler, il va te mettre à 1 direct, il va pas chercher. Même si tu trouves une solution, il va être vénère, il va mettre à 1. Donc toi, tu vas te prendre une mauvaise note, et en plus, tu vas faire rapatrier ton stock. Imaginons, tu as 1000 coques, 15 centimes, ça fait 150 euros dans la gueule. Donc c'est des trucs à pas négliger, ça. C'est des petits détails, mais c'est des gros détails à la fin. Parce que, imaginons, tu envoies 10 000 produits, c'est 1500 euros dans l'os, hein. Donc faut faire super gaffe. Donc là, je pense que j'étais un peu plus complet sur ta question, Guillaume. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Ce qui est toujours chiant avec Facebook, c'est que j'ai pas les.
J'ai pas trop les questions en direct. Parce qu'il y a quand même beaucoup de commentaires. Ah oui. Alors, Emiliano, en micro-entreprise, vous savez quelle est la entre ça, investissement, Alors, micro-entreprise ou haute statut, c'est toujours un peu le même concept. Normalement, alors moi je me rappelle de ma première année, alors ça remonte, hein, c'était en 2009. Hein. Première année, on s'était pas filé de salaire et j'avais tout réinvesti, le fameux effet boule de neige. Alors je m'étais beaucoup planté la première année parce que j'avais à l'époque les fournisseurs chinois c'était pas les mêmes que maintenant, c'est-à-dire qu'on se faisait beaucoup plus niquer que maintenant parce que c'était beaucoup moins cadré. Alibaba, et ça existait déjà Alibaba, hein. C'est pas nouveau hein, Alibaba. Mais en gros on se faisait beaucoup niquer et moi je m'étais fait beaucoup niquer la première année. Franchement j'avais perdu au moins 4-5 000 euros mais facile. Mais j'avais eu la chance c'est d'avoir des produits où je faisais des grosses marges. Donc l'un dans l'autre ça s'est équilibré. Pendant au moins 18 mois j'ai tout réinvesti, tout réinvesti, tout réinvesti. Sauf qu'au bout d'un. Donc j'ai commencé. Alors je pourrais pas dire de conneries, c'était septembre 2009. Et en février 2011, donc un an et demi après février 2011, j'ai créé la SARL. Et déjà au niveau de la SARL, on faisait à peu près 400 000 euros de chiffre. Donc on dépassait. Bon, il y a prescription maintenant, donc on va pas venir m'emmerder. Mais j'avais explosé l'auto-entreprise, un truc de fou. Donc on était répartis à deux auto-entreprises. Donc voilà, on dépassait quand même déjà méchamment. Et on est passé en SARL parce qu'on a tout réinvesti. C'est-à-dire qu'on ne prenait pas de salaire, on réinvestit 100% dans l'effet boule de neige. Mais du coup, imaginons, tu fais 5000 euros de chiffre avec une rentabilité à 30%, ça fait 1500 euros. Bah, 1500 euros, tu les relances là, le mois d'après, c'est 1500 euros là et ça fait 500 euros de plus. Donc ça fait 2000. Le mois d'après, tu réinvestis 2000, tu récupères 2600, etc. Et au final, ça va très vite. Et nous, on avait fait pendant un an et demi, on avait tout réinvesti parce qu'on voulait faire un truc gros. Après, ça va dépendre de combien tu pars. La question, j'ai dû partir, je suis pas parti avec tant que ça, j'ai dû partir avec 2000 euros à peu près. Alors je ne vais pas dire des conneries, c'était il y a 10 ans, donc je me rappelle plus exactement, mais je crois que j'étais parti avec 2000 balles. J'ai fait une première commande à 800 euros. Les 800 euros s'est transformé en 3000 euros parce que j'avais fait des grosses marges, j'avais vraiment fait des marges vraiment de grosses vaches. Et j'avais fait pendant 4-5 mois un truc plutôt propre et je m'étais planté à peu près au cinquième mois en voulant trouver des nouveaux produits. Je m'étais fait niquer par différents fournisseurs et sur la première année j'ai dû perdre 4-5 000 euros. Mais en gros ça fait 2000. Euh, ouais, 2000, la première commande 800, ça m'a fait 3000 euros de chiffre. Après ces 3000 euros là, donc moi les commissions Amazon ça fait des 1500 donc j'ai à peu près doublé la mise. En fait à chaque mois je doublais la mise à peu près, grosso modo. Alors pour faire simple, hein, parce que c'est pas tout à fait ça, mais grosso modo, je doublais la mise à chaque fois. Donc c'est énorme. C'est-à-dire qu'on est parti avec 2000 et au bout d'un an, bah, on avait, t'imagines, ça fait 2, 4, 8, 16, 32. Je sais pas comment on avait de trésor, je m'en souviens plus exactement. Mais en tout cas, je sais que février 2011, au moment où on a créé la SARL, on faisait à peu près. D'ailleurs, je l'avais montré dans la toute première vidéo, les 3 4 vidéo sur YouTube, où j'avais montré l'historique de mes chiffres. Et je crois qu'on était déjà à 250 ou 300 000 euros de chiffre d'affaires. Donc sur ce 300 000 euros là, tu vois, il y avait quand même une bonne partie de cash. Donc en un an et demi, c'était énorme, en partant avec 2 000 euros. Après, avec 5 000 euros, j'ai envie de te dire, ça va dépendre de ta stratégie. Est-ce que tu pars 15-20 000 ouais, en combien de temps? Ça veut dire que ça peut aller très vite, mais ça va dépendre de toi. Ça va dépendre beaucoup de toi. C'est pour ça que j'aime pas trop faire des estimations parce que ça dépend beaucoup des gens. Dans le mastermind, j'en ai qui sont à zéro, puis j'en ai qui sont à 200 000 euros par mois. Donc ça dépend des gens. Et pourtant, ils ont à la base, enfin, pas tout à fait le même passif, parce qu'il y en a qui avaient déjà des connaissances dans le business, mais il y a des écarts qui sont énormes. Mais ça, c'est lié aux personnes. Donc toi, avec 5 000 euros, peut-être qu'au bout d'un an, tu seras à moins 10 000, ou tu seras peut-être à 100 000. Enfin, 100 000, ça me paraît peut-être un peu beaucoup, mais tu vois ce que je veux dire, ça va dépendre de ce que tu vas en faire. Si tu fais 5 000, si tu fais un PL avec 2 000 euros, avec des marges à 35%, et que c'est sur un produit qui cartonne, les 2 000 vont se transformer en 3 000, les 3 000 vont se transformer en 4 500, 4 500 en 6 000, et au final, 15-20 000 ou en un an, c'est pas énorme. Mais si tu te plantes, si tu fais un mauvais produit, si tu as planté un truc au niveau fournisseur, au niveau douane, au niveau logistique, bah, tu peux perdre beaucoup. Donc au final, ça dépend. J'aime pas les prix, les estimations parce que j'en sais rien, tu vois. Mais avec 5 000 euros, tu peux faire déjà des belles choses, hein. Franchement, moi je dis souvent, je me rappelle même plus si je l'ai dit au début du live, le capital minimum pour démarrer, c'est vraiment 1000 euros. Si on part pas avec 1000 euros, c'est compliqué. Parce que franchement, 1000 euros, c'est quand même pas énorme, hein. Il faut pas oublier que moi, mon créneau, et les gens du mastermind pour le confirmer,
Moi, je ne forme pas des vendeurs, juste des vendeurs Amazon. Moi, je veux mener des entrepreneurs, des entrepreneurs à succès. Et j'en ai certains qui l'ont très bien compris dans le mastermind et qui commencent à mettre en place d'autres business pour faire des revenus complémentaires, vraiment créer un truc, créer un truc. C'est ça en fait, c'est un peu vers là que je tends dans les prochains mois aussi, c'est de pas juste, salut Alex, c'est pas juste de se dire c'est ouais, juste vendre sur Amazon. Ouais, vendre sur Amazon c'est un véhicule. Mais après, si vous pouvez avoir tout un parking, c'est encore mieux. Et après, faire d'autres business. D'ailleurs, en 2019, je vais vous parler plus précisément des 4 piliers que j'utilise dans la vente sur Amazon. J'ai toujours mon doigt qui part un peu en cacahuète. Parce que là, je voulais parler que de la vente de produits. Mais moi, j'utilise Amazon de 4 manières pour gagner de l'argent. Et en 2019, je vais développer les 3 autres piliers. Vous allez voir qu'il y en a 2 qui vont beaucoup plaire parce qu'il n'y a pas besoin d'investissement. Donc ça, c'est cool. Mais ça demande du taf. Comme d'hab. De toute façon, les 4 demandent du taf. Mais de toute façon, il n'y a rien sans taf. Ça, il faut arrêter de croire. Et c'est pour ça aussi qu'il y a quand même pas mal de gens qui me suivent, c'est que vous savez que moi je vous raconte pas de mythos. Et forcément, si tu veux te obtenir des gros résultats, il faut bosser. Ça ne tombe pas du ciel. Il faut arrêter de rêver quoi. Mais bon, après j'ai des gens assez sensés qui me suivent, hein. Je vois la moyenne la moyenne d'âge, j'ai quand même plutôt 25-40 ans, j'ai pas beaucoup de jeunes. Ah, d'ailleurs, j'ai une petite vidéo pour les jeunes de la team, donc de moins de 18 ans. J'en ai 2 qui m'ont envoyé des messages la semaine dernière sur YouTube, j'étais trop content. 15 ans, les gars. Et si vous regardez la vidéo, je vous mets un petit pouce en l'air. Je me souviens plus de vos prénoms, je suis vraiment désolé. Mais c'était énorme. Les gars de 15 ans, je fais juste cette petite remarque. Les gars de 15 ans, ils étaient là, ouais, je veux me lancer sur Amazon, je veux investir dans ton programme. Est-ce qu'on peut, est-ce que tu peux, t'accèdes les mineurs, comment on peut faire? Moi, j'accepte pas les mineurs. Je prends pas en dessous de 18 ans. Mais par contre, je vous ai prévu une vidéo pour la semaine prochaine qui sera une sorte de mini formation que je mettrai sur YouTube, juste principalement quand même pour les moins de 20 ans de l'I-Team. Ils sont pas beaucoup parce que sincèrement, j'ai quand même pas beaucoup de moins de 24 ans. Je crois que c'est 9% de moins de 24 ans. Et au moins de 20 ans, je dois pas avoir un grand nombre de personnes qui me suivent. Mais juste pour vous demain, si vous êtes que tous les deux, bah, ça me fait plaisir de vous faire une assez longue vidéo. Je pense qu'elle va durer entre 20 et 30 minutes. Une sorte de mini formation. Je vais tout vous expliquer sur comment vous pouvez gagner de l'argent à partir de 16 ans. Parce qu'en fait, j'ai creusé un petit peu et à partir de 16 ans, on peut faire quand même pas mal de choses sur Internet de manière légale avec une société, etc. Donc je vous ferai une vidéo spécifique pour les jeunes de l'I-Team. Donc voilà, ça c'est vraiment cadeau parce que comme je vous dis, moi je n'ai absolument rien à vous vendre. Je ne vends pas en dessous de 18 ans, c'est dans les conditions générales de vente, je ne vends pas aux mineurs. Mais ça me fait plaisir de vous aider, donc je vous ferai une vidéo de 20-30 minutes, une sorte de mini formation sur un peu toutes mes idées pour que vous puissiez lancer un business. Parce que ce qui est énorme, c'est qu'avoir un état d'esprit comme ça à 15 ans, mais les mecs, si vous voulez, franchement, je le dis de manière très très sérieuse, tous les deux là, si vous regardez la vidéo, si votre objectif c'est de devenir millionnaire, vous serez millionnaire. J'en suis certain. Parce qu'à 15 ans, avoir un état d'esprit comme ça, de se dire il faut créer de la plus-value, il faut créer de la valeur pour les gens, et c'est comme ça que je vais gagner de l'argent, putain, c'est énorme. Moi, à 15 ans, j'étais un trou de balle. Et déjà, vous avez déjà 10 ans d'avance sur moi, quoi. Donc ça va être énorme. Ça va être énorme. Là, si vous continuez comme ça, les gars, avec l'état d'esprit que vous avez et tout ça, ça va être. Je pense que là, si vous voulez devenir millionnaire, vous serez millionnaire. J'en suis sûr. C'est sûr. Parce que vous saurez créer de la valeur pour les gens. Et si vous commencez à 16 ans, mais à 25 ans, ça va être une boucherie. Donc il faut vraiment continuer. Donc c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo. Si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, je vous ferai une vidéo assez longue sur tout ça. Donc franchement, ça me fait trop plaisir. Salut Asia, donc salut Karine. Euh, Ah bah ouais, Manu, je suis d'accord avec toi. Moi, à 15 ans, je voulais déjà être mon boss, mais je savais pas quoi faire. Et j'ai tiré jusqu'à 24 ans les études parce que j'avais pas d'idée, quoi. Eux, ils ont déjà des idées à 15 ans, c'est énorme. C'est pour ça que franchement, je suis trop chaud pour les aider parce que ça peut être un truc de ouf. Mais ouais, non mais ils ont tout. Et surtout l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, ce que j'appelle les TDB, les trous de balle. Ça m'arrive souvent. Je vais vous raconter une petite histoire. Ça m'arrive assez souvent. C'était peut-être il y a un an. Je vais vous raconter une petite histoire, ça va vous faire marrer. Il y a un an, je me gare, donc j'avais la Tesla, et je me gare sur un parking, et un jeune qui se gare à peu près en même temps que moi, peut-être 19-20 ans. Alors là, c'est pas un TDB pour le coup. Le gars, il avait une Polo. Il avait une Polo, alors je me rappelle plus de son prénom, mec. Petite Polo. Ah, moi, à 19 ans, j'avais pas une Polo, hein, j'avais une Clio toute pourrave. Et le gars, il vient me voir, il me fait, ouah, bon, il me pose des questions sur la voiture, et il me demande,
Il me fait ouais, putain, il me dit t'as trop de chance. Alors, moi en plus en termes de chance, franchement, moi j'ai jamais de bol, hein. Tu joues 50 fois à la pièce, je perds 50 fois. Donc c'est rien de la chance. Donc là ça m'énerve quand il me dit que c'est de la chance, c'est pas de la chance. Mais bref. Et il me dit ah, t'as de la chance, je pourrais jamais me payer une voiture comme ça. Et là je lui dis mais attends mec, t'as 19 ans. Et je lui dis tu t'as pas encore créé assez de valeur pour les gens pour te payer une bagnole comme ça. Et le gars, il était trop chaud, il me fait ouais. Et donc après, je lui. Parce que le mec était intéressé quand même. Et ça, c'est ça, j'aime bien. Il y a deux états d'esprit, je le dis souvent. T'as les trous de balles qui vont te critiquer et qui vont pas chercher à comprendre. Et t'as ceux qui vont essayer de te comprendre. Et il me dit ouais, mais vas-y, disons. Alors j'ai parlé 10 minutes avec lui. Et le mec était super chaud après. Il m'a dit ouais, t'as raison et tout. Je vais me documenter là-dessus. Bon, à l'époque, j'avais rien, j'avais pas de formation ni rien. Donc je lui dis bah, cherche sur internet. Mais dans l'idée, c'était exactement ça. C'est qu'il s'est dit moi, je veux au final. Et j'ai juste mis un petit coup de pied au cul en lui disant mais non, bien sûr que c'est que tu peux, mais c'est juste qu'il faut que tu le veuilles et que tu vas créer de la valeur pour les gens et après forcément tu vas gagner de l'argent et avec cet argent là tu pourras te faire plaisir. Et mec, j'ai l'impression il avait rencontré le Messie quoi, on n'avait jamais entendu ça. Et j'ai dit mais ouais, c'est ça la vie mon pote. Il m'a dit si après si tu fais ça tu pourras t'en acheter 10 des Tesla si tu veux. Après le mec était trop chaud, là. Je voyais il courait dans tous les sens, enfin, j'exagère mais il était chaud bouillant quoi. Bah c'est bien, il veut apprendre l'aventure Amazon, il a trop raison. Il a trop raison. Bah, c'est très bien. 10 ans, ça fait un peu jeune, mais c'est très très bien. Il va dealer des trucs, enfin, il va dealer de la bonne manière. Il va faire du troc dans la cour d'école. Il va vendre des trucs. Moi, je vendais déjà des trucs à l'école, c'était marrant. C'était déjà dans le délire comme ça. Mais il faut les habituer à faire des trucs comme ça, c'est vraiment important. Qu'ils aient les réflexes de l'éducation financière, de se dire voilà, je crée de la valeur pour les gens et je gagne de l'argent grâce à ça. C'est ça qui est important. Après, qu'ils vendent sur Amazon ou pas, c'est pas trop le sujet, mais c'est juste ça. C'est juste qu'il faut comprendre ça. Une fois que tu as compris ça, après, tu peux l'adapter dans tous les domaines. Comme je l'ai dit, je vends sur Amazon, oui, forcément, c'est un domaine que je connais parce que ça fait 10 ans, mais il y a plein d'autres domaines. Si ça se trouve, j'aurais vendu 10 ans. Alors, j'ai vendu sur eBay également, mais le potentiel est moins important. Mais j'aurais pu faire exactement la même stratégie sur eBay. Parce que bah, c'est pareil. C'est pareil. Sur son propre site, c'est pareil. C'est toujours pareil dans tous les domaines. Dans tous les domaines, quand tu fais de l'immobilier, c'est pareil. Ça s'adapte à tout. Donc, en fait, c'est pour ça que moi, ma vision, c'est pas juste de former des gens sur Amazon, c'est de, si je peux, c'est changer l'état d'esprit de maximum de personnes, de les aider pour qu'ils puissent ensuite devenir libres financièrement grâce à Amazon dans un premier temps, et ensuite qu'ils comprennent qu'il y a moyen de mettre en place des systèmes automatiques, des systèmes automatisés, de faire du revenu passif ou semi-passif facilement. Et là, ça va être énorme, parce que ça, après, tout de suite, ça change grave la vie. Les gens sont trop focalisés sur j'ai un CDI, c'est super. Mais mec, un CDI, tu peux te faire balayer comme ça, terminé. Il te dégage, après, tu vas au prud'homme, tu vas aller. Mais en plus, maintenant, il y a des barèmes ou je sais pas quoi. Ça va être dans 3 ans, c'est le bordel. On peut te dégager comme ça. Sauf que quand tu es en place et que tu as 15 sources de revenus, et honnêtement, ça va vite, hein. 15 sources de revenus, qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? T'en as une qui coupe, t'en as encore 14. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Amazon c'est un moyen, avec les 4 piliers à la fin 2019, vous aurez 4 piliers pour utiliser Amazon, donc ça fera dire minimum 4 sources de revenus, mais dans chaque vous pouvez avoir des sources de revenus. Ça se trouve, si vous suivez bien les conseils, dans un an vous avez 25 sources de revenus. Même s'il y en a des petites, on s'en fout. Moi j'ai des sources de revenus, ça me prend, je gagne 50 balles par mois. Sauf que ça, plus ça, bah au final ça fait un gros ça. C'est ça qui importe. C'est ça qui est très très important de se dire que d'avoir plein de sources de revenus, une petite peut devenir grosse, mais au moins ça te permet de beaucoup plus sécuriser. Et ça me fait marrer quand les gens me disent ouais mais un CDI c'est sécurisé. Non, c'est une source de revenus. Moi je ne changerai jamais ma situation contre n'importe quel CDI parce que tu peux te faire balayer, surtout quand tu es assez haut, assez haut gradé, tu peux vite dégager. Alors que quand tu as 15 ou 20 sources de revenus, qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Surtout qu'une fois que tu as compris, si tu en as 20, tu peux en avoir 30. Et si tu en as 30, tu peux en avoir 40 et 50, etc. Donc c'est vraiment pas compliqué de mettre en place des trucs comme ça. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas compliqué, il faut y aller juste étape par étape et rester focus sur un truc et après passer. Mais c'est vraiment pas si compliqué que ça. Après, il faut juste le vouloir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent, mais en fait, ils font rien. Et ça, si tu fais rien, tu auras rien. Ça, c'est sûr, par contre. Autant j'aime pas faire des prédictions, mais par contre, je peux faire une prédiction, c'est que les gens qui passent jamais à l'action, ils ont jamais rien. Et ou les gens qui passent pas à l'action, qui arrêtent pas de gueuler, bah, ils ont rien non plus. Donc ça, par contre, ça c'est sûr. Bref, je suis un peu éloigné du sujet, mais c'est des messages qui sont quand même assez importants au final, même si c'est pas Amazon.
C'est quoi les 4 milliers? Les 4 piliers. Ah, je dis, c'est pas les 4 milliers, c'est les 4 piliers. Ah, je parle mal. Pourtant, je me suis amélioré. Ah non, c'est toi qui l'as mal écrit. Les 4 piliers, je ne le dis pas tout de suite. Je vais faire une première vidéo sur l'un des prochains, le premier, le deux seconds piliers, je pense d'ici 10 jours à peu près. Je parlerai du second pilier. Mais soyez pas trop pressés, vous verrez au fur et à mesure les 4 piliers. Après, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Les piliers, j'en ai déjà parlé. Enfin, sur Internet, il y a déjà plein de vidéos là-dessus, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire non plus, hein. Mais vous verrez au fur et à mesure. Vous verrez au fur et à mesure que c'est vraiment intéressant. Il y a des trucs qui sont vraiment pas mal. Et moi, je vais parler de ces quatre-là et ça me permettra aussi de diversifier un peu les vidéos. Parce qu'au bout d'un moment, que sur la vente, vu que j'en tourne 3 par semaine, ça va être chaud. Non, Rachid, c'est des piliers sur Amazon. Donc l'immobilier, non, c'est pas ça, quoi. Salut François. Bah en fait, là, j'ai que les mecs, limite, j'ai que le mastermind, hein. Enfin, j'exagère, mais il y a quand même beaucoup de gens du mastermind, là. Des conseils pour sourcer sur Alibaba. Oui, j'ai vu que tu avais eu quelques soucis avec tes fournisseurs. Faire gaffe à l'historique. En fait, tu sais, quand tu vas sur des pages, tu vois le nombre d'années où ils sont là. Tu vois également le nombre de transactions. Et ce qui compte aussi, moi, ce que je fais gaffe à ça, c'est la rapidité de réponse. Ça veut dire que les mecs qui répondent lentement, j'aime pas ça. Quand les mecs sont au taquet et qui te répondent, moi, je fais un bon test, c'est que j'envoie mon adresse mail et j'attends de voir ils me renvoient un mail ou s'ils m'envoient sur Alibaba. Souvent, j'ai remarqué que les bons fournisseurs prennent le temps de t'envoyer un mail. Et après, moi, je passe par mail. Après, quand tu fais ces vérifications-là, moi, ça fait longtemps que j'ai pas de soucis sur Alibaba, mais j'ai dit ça à un membre du Mastermind. On a fait un coaching hier. Et je disais, moi, il faut faire attention. C'est vrai que j'avais oublié un petit détail, c'est que moi, j'ai un compte Alibaba qui date d'il y a 10 ans. En fait, il y a tout historique. Eux, ils savent que je commande beaucoup et que je suis un gros vendeur. Donc, forcément, ils sont déjà un peu plus indulgents sur tous les trucs. Enfin, indulgents. Ils vont pas essayer de te niquer. Quand t'es un néo-vendeur, c'est vrai que ça peut être un peu plus risqué. C'est pas impossible. J'ai jamais vraiment pu comparer, je me souviens plus au début, mais enfin aussi au début, tout au début, mais c'était pas le même Alibaba que maintenant, c'était vraiment le bordel, c'était la jungle. Pas comparer l'Alibaba de 2008 et 2009 à 2018, c'est pas le même délire. Bah oui, il était en train de dormir là, le gamin, et j'ai l'impression qu'il dort, donc pour l'instant je suis plutôt tranquille. Mais comme il est malade, on sait jamais, ça peut faire un réveil un petit peu chaud. C'est pour ça que j'avais dit, ça se trouve, ça va couper, mais bon, au final, ça fait déjà quasiment 1 heure et qu'on on est plutôt pas mal. Donc au pire, si ça coupe maintenant, on aura quand même fait 1 heure, donc c'est plutôt bien. Donc c'est plutôt cool. Après, c'est ça qui est bien, ouais, c'est encore un autre avantage, ça je l'ai souvent dit, mais c'est vrai que quand tu as plein de sources de revenus et que tu es en revenu passif ou semi-passif, que tu as mis en place des systèmes qui travaillent pour toi, que tu n'as plus besoin de travailler contre de l'argent, bah voilà, le fiston il est malade, je peux. C'est pas grave quoi. Après, je dis pas que j'y a pas de boulot, hein, parce qu'il y a quand même, j'ai quand même beaucoup de taf, hein. Au final, je taffe vraiment beaucoup, mais comme je le dis souvent, j'ai pas l'impression de bosser. Moi, quand j'aide les autres, voilà, je fais des lives. Donc là, il y a celui-ci, à 21 h j'ai live pour le mastermind. Pour moi, c'est pas du travail ça. Je travaillais sur plein de trucs aujourd'hui, je me suis occupé de mes produits ce matin. Cet après-midi, je m'occupais des nouveaux programmes. Euh, voilà, c'est pas l'impression de bosser quoi, donc ça me pose pas de soucis particuliers. Ouais, ils peuvent voir le volume de commandes parce qu'en fait, tu as des grades. Moi, je réponds à Joe là sur Alibaba. Tu as des grades silver, gold, je sais plus quoi, je sais plus quoi. Qu'en gros, ils voient ton évolution et ils voient si tu es un vendeur qui achète beaucoup, enfin un acheteur qui consomme beaucoup sur Alibaba ou pas. Donc, en fonction de ton grade, ils sont plus ou moins de Joe. eBay, ça marchait pas mal. Alors après, c'est juste que souvent, c'est un problème de population. Alors là, il n'y a aucun. Je dénigre pas, hein, c'est juste que c'est juste sur mon expérience. eBay, c'est compliqué de vendre des produits à forte valeur ajoutée déjà. Parce que eBay, c'est très connoté produits un peu cheap, produits de collection ou beaucoup d'enchères. Ce qui fait que as beaucoup de produits qui sont un peu dans ma vision, un peu premium, qui sont compliqués à vendre sur eBay. Après, moi, dans la téléphonie, je vendais pas mal de coques, sauf que j'avais l'inverse, c'est que j'avais des mecs qui vendaient ras des pâquerettes. Parce que ce qui se passe, il faut appeler un chat à chat.
c'est que le problème, c'est qu'en majorité sur eBay, on avait beaucoup de fraudeurs. C'est-à-dire que même des grosses sociétés en France qui ne reversaient pas la TVA. Et nous, on reversait tout. Et donc, du coup, bah, on perdait 20% par rapport à eux. Eux, ils déclaraient rien, et forcément, parce que c'était impossible sinon. Et en vue des prix d'achat, parce que bon, nous, on avait déjà des prix d'achat qui étaient quand même faibles. Sur les produits basiques, on peut pas, au bout d'un moment, quand tu achètes un verre trempé 20 centimes, tu peux pas l'acheter zéro. C'est-à-dire que forcément, même si les mecs l'ont acheté à 10 centimes, ça fait que 10 centimes d'écart. Mais quand tu calcules tout avec les frais, même s'ils envoyaient en lettres simples, sans rien du tout, avec les prix qu'ils vendaient, s'ils reversaient la TVA plus les commissions eBay, ils gagnaient pas d'argent. Donc forcément, il y avait une couille quelque part. Et la couille, c'était qu'ils reversaient pas la TVA. Donc on était sur des prix mais ridicules. C'est que les mecs ils vendaient des coques à 2,50 €. Donc c'était même pas. Le pire, c'était même pas des Chinois. Il y avait beaucoup de Français aussi. Puis il y avait les Chinois qui bradaient grave. Donc c'est compliqué eBay. Mais bon, après, comme je l'ai souvent dit, à partir de 2013, Amazon, ils ont pris tellement une ampleur énorme que j'allais pas m'emmerder à vendre sur eBay parce qu'en plus, moi, j'ai une problématique. Après, il faut faire attention parce que moi, j'avais une problématique de petits produits. Tu vois, par exemple, c'était des étuis comme ça. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas faire le multisite, utiliser le stock Amazon pour envoyer en dehors. Alors que si vous avez des produits qui sont en colissimo, vous pouvez le faire. Donc ça aurait été moins problématique. Mais moi, j'étais obligé d'avoir deux stocks. C'est-à-dire que j'avais un stock, j'avais un entrepôt à Grenoble qui s'occupait de toutes les autres places de marché et j'avais Amazon qui était autonome. Mais sincèrement, on se faisait quand même beaucoup chier avec l'entrepôt pour pas grand-chose parce que ça représentait 10% des ventes. On vendait, je sais pas, peut-être 100 000 euros, 150 000 euros par an avec eBay, Fnac. Ces discounts, on les a arrêtés il y a un an parce qu'on s'était. Mon ancien associé est en procès contre eux. On avait ouvert un procès au moment où j'y étais, enfin, à cause de leur service expédié, là, expédié par ces discounts qui ont copié sur Amazon. Mais alors, ils sont très très loin du niveau. Euh, donc ça faisait beaucoup chier quoi. On se faisait beaucoup chier. J'aurais été tout seul, je l'aurais coupé depuis longtemps. Mais bon, on était deux, on n'était pas trop d'accord. Puis ça nous a amené aussi à se séparer au final parce qu'on avait beaucoup de désaccords sur ces stratégies puis d'autres trucs. Donc au final, voilà. C'est pour ça que j'ai revendu mes deux sociétés au mois d'août. Mais de toute façon, je ne pouvais pas. Dans mon optique, le fait de devenir formateur, c'était d'être ultra présent. Et c'est ma grosse force par rapport à tous les autres. Ça, personne ne peut le dénigrer. C'est ma grosse force, c'est que j'y récupère beaucoup de monde de partout parce que moi je suis dispo. Parce que aussi fait euh, le nécessaire pour être dispo. C'est-à-dire que moi, mon objectif maintenant, c'est plus forcément de faire des énormes chiffres sur Amazon, mais c'est d'aider les autres. Donc forcément, je n'atteindrai sûrement plus des chiffres d'affaires comme j'ai fait, mais c'est plus vraiment ce que je recherche, parce que ça fait 10 ans que je le fais déjà, donc il y a cet élément-là. Et maintenant, c'est vrai que je préfère prendre plus de temps pour aider les autres. Alors que les autres formateurs, c'est la différence. Donc voilà, bref. Le dropshipping d'un point de vue écologique, ça c'est ouais, tu nous parlais au niveau écologique, c'est le fait d'envoyer en. Honnêtement, je pourrais pas dire précisément parce que j'ai pas tous les éléments. C'est pas. C'est pas le. Honnêtement, j'en sais rien. Je pourrais pas dire de conneries. Est-ce que c'est moins coûteux ou plus coûteux ou en termes d'écologie? Je sais pas. Toi, je sais que tu as fait des études dans le transport, tu peux peut-être nous en dire plus, mais honnêtement, moi, je n'ai pas d'avis particulier, je j'ai pas d'éléments tangibles, donc je sais pas. Et comme je sais pas, j'ai pas envie de dire une connerie, donc Emiliano, je suis désolé, j'ai pas de. Je sais pas. Ouais, François, là, il y a même pas. Bon, Amazon, laisse tomber. T'as Amazon qui est là, et puis les autres, ils sont moins 10 quoi. Amazon, ils sont tout en haut. Puis c'est même pas de comparaison. Moi, pour donner une évolution, tout au début, Amazon, ça représentait 15% du chiffre. 15-20%. À la fin, au moment où j'ai revendu, il y avait des jours où on était 95% des ventes sur Amazon. Et en moyenne, je crois que les derniers mois, on était à 85% des ventes sur Amazon. Sur les 5 européens. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Qu'est-ce que j'allais m'emmerder? Avoir une logistique externe, d'avoir un entrepôt, d'avoir tout ça pour 15%. Au final, ça représentait vraiment pas grand-chose, quoi. Donc voilà. Après, ouais, au niveau écologique, franchement, je sais pas. Donc je veux pas vous dire pour la question d'Emiliano, mais en tout cas pour François, ta question, c'est clair et net qu'il n'y a pas à tortiller. Il n'y a pas à tortiller Amazon et c'est pas fini, hein. À mon avis, ça va être, vu ce qu'ils ont prévu là, ça va être la folie. Après, j'ai vu, c'est marrant, on me pose pas la question parce que du coup, ça a été un peu démenti. L'arrivée d'AliExpress en France.
bonne ou mauvaise idée. J'avais fait une vidéo, hein, c'est bâtard, j'avais fait une vidéo là, au moment où c'est sorti. Je fais une super vidéo, en plus ça a été vraiment pas mal et ça a été démenti le lendemain. Bah, du coup, je l'ai pas publié. C'est con parce qu'elle était vraiment pas mal la vidéo. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Une bonne ou mauvaise situation pour les dropshippers qui font du basique, c'est-à-dire sans aucune plus-value et vendent des produits de merde? C'est une mauvaise. Pour moi, c'est une mauvaise nouvelle. Ensuite, pour les mecs qui vendent sur Amazon, sincèrement, ça ne changera rien. Et surtout, tu as une opportunité, c'est que ça t'ouvre une autre possibilité de vendre. C'est-à-dire que AliExpress, c'est une plateforme ouverte où ils vont accepter aussi des vendeurs français. Ce qui fait qu'il faut qu'ils soient basés en France. On va pouvoir vendre nos produits à nos marques sur AliExpress. Alors, je ne dis pas que ça va être non plus une folie comme sur Amazon, mais ça va nous permettre d'attaquer les Chinois sur leur terrain. Sur leur terrain, et il y a un élément, ça je le dis souvent, les Chinois, ils sont de plus en plus forts, c'est vrai, mais il y a un truc, c'est qu'ils ne seront jamais français. Et il y a quand même beaucoup d'éléments. D'ailleurs, c'est une vidéo qui a beaucoup marché la semaine dernière où je disais trouver des fournisseurs à côté de chez vous. C'est que les gens recherchent de plus en plus ça, l'authenticité, le côté local. Donc si vous pouvez trouver des fournisseurs qui sont proches de chez vous et que vous faites du Made in France et que vous faites un storytelling en France, carton de ouf, carton de ouf. Alors Yann, ta question elle est assez... il y a moyen de retrouver des mots-clés utilisés par les clients qui me connaissent des produits. Alors, soit tu as Igro avec le reverse ASIN. Alors après, il y a un décalage dans le temps, c'est-à-dire que ça va pas non plus être du direct. Ça peut être une solution. Seconde solution, ça va être du faire une campagne publicitaire. Tu fais une campagne publicitaire sur Amazon avec du sponsorisé et tu vas récupérer les termes de recherche que les clients vont utiliser pour tes campagnes. En dehors de ces deux moyens-là, mais après je sais qu'Helium 10 tu peux le faire, mais comme j'ai pas encore testé le logiciel, je peux pas, j'en sais rien. Mais là, ouais, à part ça, à part un reverse ou faire une campagne sponsorisée et récupérer les termes exacts, y a pas d'autre solution. Ouais, pas forcément, hein, parce que Alex, je comprends ce que tu dis, l'image de marque en prend une claque si on en vend sur AliExpress, mais rien ne t'empêche. Ça veut rien dire, tu vois, tu peux avoir des produits qui sont adaptés sur ce genre de marché. Quand je dis tu as des produits de marque, ça ne veut pas forcément dire du Louis Vuitton, hein, ça peut être des produits. Tu vois, moi je vendais des coques, j'ai vendu ça avec la marque Lincivus, ouais, ça avait une marque, j'étais pas forcément très cher, j'étais plus cher que mes concurrents, mais c'était des études que j'aurais pu se retrouver sur AliExpress sans problème. Après, je comprends ce que tu dis, parce que je me suis posé cette question-là aussi. Je me suis dit, ouais, peut-être qu'en termes d'image, mais en fait, c'est pas forcément. Faut pas forcément le prendre comme. Comment te dire? Un truc exclusif, c'est surtout. Tu as une image de produit de bonne qualité. Donc après, est-ce que. En fait, là, on part sur des suppositions, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais imaginons sur AliExpress, c'est un truc qui se développe bien. Peut-être que l'image, au final, ça sera moins cheap que AliExpress Chine, j'en sais rien. Mais ça, vu que c'est pas pour tout de suite, on peut pas savoir. Mais ta question est pertinente par contre, parce que c'est vrai que c'est une question que je me suis posée en disant, ah merde, en vendant sur AliExpress, ça va être un peu connoté comme truc un peu pourri. Mais comme on ne sait pas comment on va prendre, quelle ampleur ça va prendre et quelle image ça va prendre, donc c'est compliqué à dire. Ouais. Bah, Milano, tu as sûrement raison. Honnêtement, comme je te dis, je ne sais pas la comparaison par rapport à un import en wholesale. Est-ce que c'est beaucoup plus. Si tu me confirmes ça, ouais, effectivement, c'est la merde. Après, moi, le dropshipping, ça me fait marrer, hein. C'est vrai que j'avais fait une vidéo un petit peu tacle sur le dropshipping parce que j'entends trop de conneries. Les gros dropshippers, au final, ils font exactement la même stratégie que j'explique dans les vidéos, hein. C'est exactement pareil. Ils créent de la valeur, ils créent une marque, ils ont un stock en Chine et ils expédient juste leur stock en fait de Chine directement. Donc en gros, c'est la même stratégie. C'est juste qu'ils ne stockent pas sur Amazon, ils stockent dans leur entrepôt et ils envoient au fur et à mesure. Mais c'était exactement pareil. C'est-à-dire que moi, l'entrepôt que j'avais à Grenoble pour gérer eBay et Fnac, c'était le même principe que le dropshipping, hein. C'est exactement pareil. Donc en fait, c'est ça qui me fait marrer. Alors, qu'est-ce que tu nous as envoyé là, Joe? Ils vont commencer à payer des taxes ou comment ça se passe? Ça, il y a une injustice, hein, mais là, je suis complètement d'accord, hein. Moi, j'en ai fait les frais en 2015, hein, quand j'ai tapé un gros contrôle. On s'est tapé un contrôle fiscal énorme parce que bah, le fisc français n'arrivait pas à récupérer de la maille chez Amazon. Donc forcément, il récupérait directement. Donc là, c'est quoi? Ah, ouais, position dominante, moi, c'était pas ce que je pensais. Bah ouais, bah ouais, mais bon, c'est le souci quand t'es trop bon, quoi. C'est que les autres sont tellement mauvais aussi que bah, c'est compliqué, quoi. Mais là, ce que je te dis.
pas grand chose à dire, quoi. Donc voilà, bon, bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait une petite heure, enfin on a fait 2h30, mais là aujourd'hui je vais pas pouvoir rester beaucoup plus parce que je dois gérer un malade. Et si vous avez des enfants, vous savez ce que c'est. Surtout que moi il a 3 ans, donc il est relou quand il est malade. Là ça va, mais bon, bref. Donc on va essayer de gérer ça. Donc merci d'avoir participé. De toute façon, il y a le replay qui sera disponible sur Facebook directement sur le groupe et ça sera également disponible sur YouTube sûrement ce week-end parce que demain il y a une vidéo, je crois que c'est sur les marques ou sur la marque blanche ou sur la création de marques sur Amazon, je sais plus, c'est un des deux. Donc c'est un truc qui est pas mal également. Et donc je posterai celle-ci certainement samedi. Ah et samedi, j'ai oublié, n'oubliez pas hein, ceux qui sont dans le mastermind, le premier mastermind live samedi soir à Paris, ça va être un truc de ouf. On va enfin se voir en vrai. Bon, j'en ai certains que j'ai déjà vus, mais on va être une trentaine, je crois, à Paris. Donc pour une première, c'est plutôt pas mal. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est aussi les gros avantages que j'essaye de mettre en place pour les gens du programme. Donc c'est vraiment cool. Et ceux qui sont dans le mastermind, on se retrouve également à 21h pour un second live. Donc j'espère que je serai en forme et que ça se passe bien. Et donc on va parler, je ne sais pas, on verra tout à l'heure. C'est secret défense. Donc merci à vous et de toute façon pour ceux qui le voient en replay, merci d'avoir participé. Ce que je vais faire, c'est que j'attends 5 minutes le temps que tous les commentaires se terminent et ensuite je fais un tirage en random avec un nombre. Donc je vais voir le nombre de commentaires, un tirage en random, je prends le commentaire et je contacte le gagnant directement par Messenger pour lui dire que c'est lui qui a gagné. Je ferai un petit post également pour prévenir. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe Et ben voilà, il y a le coaching donc qui sera de 30 minutes à faire au mois de décembre. Parce que comme ça sera un par mois. Et pareil, hein, pour les gens du mastermind, c'est la même chose. Ce soir à 21h, on fera également un tirage de 30 minutes de coaching. Celui du mastermind, par contre, alors je sais qu'il y a la plupart des gens qui ne s'intéressent pas, mais il sera filmé. Ça veut dire que le membre du mastermind, les 30 minutes, ils seront filmés et je partagerai sur le mastermind pour que tout le monde participe. Donc c'est une petite plus-value. Donc voilà, là vous mettez un petit commentaire et on fera un tirage au sort. Là, il y a 96, donc si vous avez posté par exemple 5 messages, vous avez 5% de chance de gagner le coaching. Donc il y a Guillaume qui a beaucoup posté, il y a Alex aussi, François, Rachid, Joe, donc vous avez quand même des probabilités assez importantes. Joe, il a déjà de la chance, il avait déjà gagné le programme au mois de juillet, donc ça va peut-être retomber sur lui. Si ça retombe sur toi, pose-toi la question d'où est ta femme, hein, parce que sans déconner, c'est quand même un sacré chanceux si tu gagnes 2 fois. Bref, allez, on fera ça tous les mois de toute façon, donc normalement en termes de probabilité, ça va tourner. Allez, je vous remercie de votre confiance et de votre participation. Tout sera directement en replay de toute manière et on se retrouve bientôt. Allez, ciao!